Europe 1. Eugénie Bastier est avec nous. Bonjour Eugénie. Bonjour à tous. Vous revenez ce matin sur une drôle d'interview. On va en entendre un petit extrait avec Dimitri Vernet dans un instant. Que le président de la République a donné au magazine américain Variety. Oui, alors que la politique française ressemble à Interville sur le Titanic, que le mur budgétaire se rapproche à grands pas et que la guerre tonne au Moyen-Orient, le président de la République a décidé de donner son avis sur tout et rien dans un magazine culturel américain. Dans cette interview, Emmanuel Macron évoque son émotion lors de l'apparition de Céline Dion au JO, évalue la performance de Lady Gaga, nous confie que son film préféré est Les Tontons Flingueurs. Il ajoute que malgré notre énorme déficit, notre pays continuera à subventionner son cinéma comme nulle part ailleurs dans le monde. Il se dit très fier que sa femme ait joué dans la dernière saison d'Emily in Paris. Interrogé sur le fait que cette série américaine devrait déménager à Rome pour la prochaine saison, le président répond « Nous allons nous battre ardemment et nous leur demanderons de rester à Paris. Emily in Paris à Rome, ça n'a pas de sens. » Alors là, j'avoue que ça m'a soufflé. Je savais qu'il y avait des domaines réservés du chef de l'État. Il y avait la défense, les affaires étrangères, mais pas Netflix. Et puis bon, c'est vrai que je préférais qu'on se batte pour garder nos usines en France plutôt que des séries américaines. Bon, c'est quand même une série qui donne une très belle image de la France. Ouais, enfin une image quand même bien déformée, Dimitri. L'histoire de cette jeune américaine qui fait du marketing dans un Paris instagrammable séduit le monde entier, mais elle est aussi fidèle à la réalité que la patte patrouille l'est du métier de policier. Le Paris d'Emily in Paris, c'est un Paris sans saleté, sans insécurité, sans SDF ni OQTF, sans Hidalgo, sans manif, sans casseurs, sans grève des boueurs et sans rats bien sûr. D'ailleurs hier j'ai salomé entre des rats sur la piste cyclable à Paris, c'était très agréable. Alors ce qui m'a frappé, c'est qu'au moment même où le chef de l'État affichait cette ambition de garder Emily in Paris en France, Rachida Dati, elle, demandait la fermeture du Champ de Mars la nuit pour des raisons de sécurité. Ouais. 2 touristes y ont été agressés sexuellement le week-end dernier, à 2 pas de la Tour Eiffel. On est loin du Paris de carte postale. Et ce qui me frappe, c'est ce décalage grandissant entre le désir d'afficher la vitrine d'une France attractive pour l'étranger et la réalité prosaïque d'une insécurité grandissante et incontrôlable. Bon, la série Emily in Paris, Eugénie, fait venir des touristes, ça c'est incontestable. Et c'est même un atout majeur qui reste à la France. C'est vrai. Alors, il paraît que la série aurait contribué à redorer l'image de la France à l'étranger. Aux États-Unis, nous apprenait une étude de l'IFOP, les Frenchies ont une cote de popularité 2 fois plus élevée qu'en 2007. Mais en fait, il faut réaliser que si les touristes américains plébiscitent la France, c'est surtout parce que l'écart des revenus est devenu tel entre nos 2 pays que nous sommes devenus pour eux une sorte de Thaïlande excessivement accessible. Alors, je n'ai rien contre le fait qu'on redore l'image de la France, mais cette obsession pour la vitrine, qu'on voit très souvent chez Emmanuel Macron, cache bien souvent l'écroulement des fondations. Et pour terminer cette chronique, je voudrais vous citer cet extrait d'une interview de Marcel Gauchet, le philosophe qu'il a donné au Point. Il fait cette réflexion intéressante. Je le cite. « Nous sommes la civilisation du musée. Les JO à Paris ont célébré le musée parisien. On ne peut donc pas dire que le passé n'existe pas. On ne lui a jamais consacré autant de soins, mais il ne compte pas. D'un autre côté, nous n'avons jamais eu autant le culte du changement. C'est ce paradoxe entre le culte d'une France musée et la passion du nouveau monde qu'incarne aussi le macronisme. » Signature Europe 1, Eugénie Bastier. Merci beaucoup Eugénie, 8h53.